Ismi Lamis, Amri Seba Snin ou Nakra Filekol Velten. C'est par ces mots que les participantes au projet des livres qui nous ressemblent, aka le collectif des autrices de Belzance, ont commencé leur lecture. Celle du premier tome d'une série pensée, imaginée et écrite en français et en arabe dialectal algérien, le Derija, retranscrit en alphabet latin sur le papier, permettant aux parents non lecteurs en arabe et aux enfants apprentis lecteurs en français de se saisir de l'objet livre. Cette série, nous avons aussi souhaité qu'elle s'imagine à partir des expériences de vie des apprenantes et des apprenants que nous accompagnons, et qui sont encore trop peu représentées dans la littérature jeunesse aujourd'hui. Or, nous savons combien il est important pour la construction des individus qu'il existe autour de nous des lieux, des récits qui nous parlent et des personnages auxquels s'identifier. Tous et toutes ont écouté attentivement l'histoire de Lamis, petite écolière marseillaise de 7 ans, qui s'apprête à fouler pour la toute première fois la terre de ses parents à l'occasion des prochaines vacances. Direction l'Algérie. Et l'on peut vous dire que les yeux brillaient et que l'émotion était palpable en découvrant le poids de leurs mots sur l'auditoire. Écoutons-les. Des histoires en Derija, en écriture. Ça n'existe pas ? Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas beaucoup, c'est toujours en Fosra. On peut nous, traduction, on fait les traductions en arabe littéraire. Et tes enfants, ils comprennent pas l'arabe littéraire. Tu fais la traduction. Oui, c'est ça. C'est un peu difficile. C'est ça. C'est un peu difficile. On était touchés dans le cœur. Ça t'a touché comme histoire ? Oui. C'est un sujet sensible. Et en plus, c'est vrai, c'est une réalité. Ça, c'est les paroles quotidiennes de nos enfants. Ouais. Nous, moi, par exemple, mes enfants, je parle de moi-même, j'essaie de ne pas les affecter avec cette situation. Je sais que c'est une situation temporaire, c'est lent, nous, on est grands, on comprend, mais eux, ils ne comprennent pas. Et ils savent que la seule chose, le seul souci, c'est nos papiers. C'est parce qu'on n'a pas de papier, on ne peut pas aller. Voilà. C'est un peu de ça. Dès qu'on parle de papier, pourquoi ? On devrait trop faire des histoires comme ça parce que vraiment, c'est un truc qui nous peine vraiment et c'est un ressenti que tout le monde devrait savoir parce que c'est une souffrance. Tous les sans-papiers qui sont là, ils sont pas. C'est vrai que c'est une chose qu'on a décidé d'avoir, mais c'est très triste. C'est vraiment triste, que ce soit pour nous, en famille, pour les enfants. On essaie d'oublier cette situation, mais elle est là, tel qu'on est obligé d'en parler tous les jours. C'est un sujet que tu n'as jamais vu dans un livre, ici en France ? On n'en parle pas dans les livres en France ? Non, du tout. Les sans-papiers, la situation irrégulière, ça peut être même un sujet tabou chez nous. C'est une complication qu'on vit quotidiennement et c'est vraiment triste. Parce que des fois, on est obligé d'essayer de faire oublier cette situation aux enfants, mais elle remonte toujours sur la surface. Parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, malheureusement. Et tu pourrais lire une histoire comme ça à ton enfant ? Oui, c'est un vécu ça. Oui, c'est. Ils vont dire que c'est notre histoire. Je suis sûre qu'ils vont dire c'est notre histoire, ça, maman. Alors quand le livre il sera créé, on vous le fera passer pour que vous le lisiez à vos enfants ? Avec vraiment plaisir. C'est vraiment une très belle chose. Je trouve que c'est une très belle chose. C'est une très belle chose, ça.